Dans la partie précédente, je vous ai dit avec la C111 que Mercedes commençait à aller dans la performance. Et je vous ai dit aussi que si on parle de performance chez Mercedes, il y a 3 lettres qui sont indissociables. AMG. Alors, à la base, AMG n'appartenait pas à Mercedes. À la base, c'était 2 ingénieurs de chez Mercedes qui s'est dit tiens, on va créer notre propre société de préparation de voitures. Alors, l'idée, tu vois la grosse Merco berline de papy de l'époque qui se traîne le cul, qui est très, très confortable, etc. Tu l'achetais. Tu allais voir les mecs de chez AMG, voilà, comme ça. Tu dis bonjour, voilà, j'ai cette magnifique berline Mercedes, mais elle traîne un peu du cul. Est-ce que vous pouvez un peu la booster? Les mecs de chez AMG te répondent pas de souci. On va vous mettre un grand V8. C'est quand même dingue que dans toute l'histoire de l'automobile, quand il y a une marque qui perce, il y a forcément un con qui va mettre un gros moteur dans une voiture qui existe déjà. Vous pouvez faire le tour, c'est systématique. Et donc, AMG commence à avoir un petit succès. À un tel point qu'en 1971, il s'est dit si on s'engageait aux 24 heures de Spa, je rappelle que les mecs transforment des berlines en monstres. Et du coup, ils ont pondu ceci. Ceci est la Mercedes 300 SEL, qu'on appelle aussi le cochon rouge. Je vous laisse deviner pourquoi. Alors, sous le capot de cette voiture, on a bien évidemment un V8, mais un V8 avec 6 litres 3 de cylindrée et qui dégage plus de 428 chevaux. 428 chevaux dans une berline dans les années 70. Les mecs déconnent pas. Alors, c'est littéralement une berline qu'ils ont transformée en voiture d'endurance. Si vous regardez bien dans la voiture, il y a littéralement déjà la place pour les pilotes. Voilà, enfin le pilote, parce qu'en endurance, ils sont tout seuls et ils se relaient. Mais il y a aussi une banquette arrière, avec l'arceau de sécurité. Déjà, rien que ça, c'est complètement con. Mais la connerie de chez AMG ne s'arrête pas là, parce qu'ils ont gardé les boiseries luxueuses à l'intérieur de la voiture d'origine. Et il y a même la radio. Je sais pas, mais moi, quand je fais une course d'endurance, je ne vais pas écouter Radio Contact pendant que je fais la course. Faut croire que chez AMG, ça se fait. Alors donc, ils s'engagent donc au 24 heures de Spa de 1971, et là, dès qu'ils révèlent leur voiture, tout le monde se fout de leur gueule. Oui, regardez ça, c'est littéralement une boîte aux chaussures peinte en rouge. Ça a aucune chance de gagner. Ça ne va jamais gagner. Bon, je vous spoil un petit peu la fin ou pas? Ok, je vous spoil un petit peu la fin. Ils ont fini premier de leur catégorie, ce qui est déjà pas mal, mais ils ont fini 2e au classement général. Ça a fini 2e au classement général, alors que ça consommait 2 fois plus de pneus, 2 fois plus d'essence avec justement le moteur monstrueux et le poids monstrueux que faisait cette voiture. Ils ont fini 2e. Tu le sens que les mecs chez AMG, c'est des timbrés comme je les aime. Alors il y a déjà quelques petites anecdotes que je peux lâcher sur cette voiture. Déjà, l'un des pilotes qui a permis de faire cette 2e place au 24 heures de Spa n'est autre que Jackie X. Ouais, c'est le nouveau point belge de cette vidéo. Ouais. Jackie X, je rappelle, 2 fois vice-champion de Formule 1 et était pendant très longtemps le pilote le plus titré, tout simplement au 24 heures du Mans. Bref, c'est pas un manche. Malheureusement, ce n'est pas la voiture que Jackie X a conduite. D'ailleurs, le cochon rouge original n'existe plus. En fait, ce sont des répliques qui sont tout simplement approuvées par Mercedes. Alors, pourquoi le cochon rouge original n'existe plus? Tout simplement parce que l'original a été vendu à la société française Matra. Matra qui l'a acheté parce qu'il voulait tester des trains d'atterrissage pour avions de chasse. Mais qu'est-ce qu'ils vont foutre avec une voiture pour tester des trucs d'avion de chasse? Comme je l'ai dit plus tôt, la voiture était extrêmement lourde et donc ça simulait parfaitement les contraintes qu'un train d'atterrissage pouvait subir en cas d'atterrissage, justement. Désolé si vous voyez cette voiture dans une exposition, ce n'est qu'une copie. Par contre, si vous voulez une voiture qui a réellement roulé et qui est encore d'origine, c'est la suivante. Bonjour, c'est la Laura du futur. Alors, je vous explique, à la base, je devais vous parler de la voiture suivante, mais on s'est rendu compte qu'au montage, l'audio a été corrompu. Donc je tourne cette rustine en fond bleu. Et d'ailleurs, on va faire les choses bien. Ouais, vaut mieux mettre mon décor fond bleu quand même. Donc, la voiture suivante, nous allons parler de la Mercedes AMG F1 W01 de 2014. Alors, petite remise au contexte, comme je vous l'ai dit sur ma vidéo sur British American Racing, Mercedes s'engage en F1 début des années 2010. D'ailleurs, ils avaient pris de très bons pilotes comme Nico Rosberg, champion du monde de Formule 1, et un certain, je sais pas comment vous dire, un certain Michael Schumacher, ouais, le septuple champion du monde, voilà. Sauf que les débuts de Mercedes en 2010,
bah c'est pas que c'est une mauvaise équipe, mais disons que c'est laborieux. Bref, en 2013, Michael Schumacher prend définitivement sa retraite en Formule 1. Et il va être remplacé par un autre pilote, je sais pas si vous avez déjà entendu, un certain Lewis Hamilton. Ouais, un autre septuple champion du monde. Ouais. Sauf qu'en 2013, Mercedes est toujours à la ramasse. Mais Hamilton s'en fout, parce qu'il a très vite compris que Mercedes, pour 2014, ils vont faire une grande innovation. Et ils vont sortir la Formule 1 dont je vous parle. Alors, parlons des caractéristiques techniques de cette Formule 1. Nous sommes sur un V6 hybride, parce que oui, cette Formule 1 était la première génération de la réglementation des V6 hybrides. Le moteur avec les batteries déployait une puissance de 800 chevaux pour une cylindrée de 1,6 litre. Oui, une Formule 1 a la même cylindrée qu'un Dacia Duster. Quoi, c'est pas la cylindrée qui fait forcément la performance. Alors pourquoi je vous parle de cette Formule 1 de 2014? Parce que c'est le début de la domination de Mercedes. Juste pour vous dire à quel point ils ont dominé dès les premiers GP de 2014, Lewis Hamilton et Nico Rosberg avaient presque 30 secondes d'avance par rapport au reste de la grille. C'est-à-dire qu'en 2014, il y avait Mercedes et le reste. D'ailleurs, la Mercedes marchait si fort que, disons que les ingénieurs de l'écurie Mercedes demandaient à Hamilton et à Rosberg de pas trop taper dans la voiture pour pas que ça se voit trop. Spoiler, ils ont quand même tapé dans la bagnole parce que Rosberg et Hamilton ne pouvaient pas s'entendre. Je vous en parlerai de ça un jour parce que ça a donné des images incroyables. D'ailleurs, si vous regardez sur les images qu'on a tournées au musée, vous voyez qu'il y a un petit 44 sur la voiture. Et c'est pas pour rien, parce que cette Formule 1 qu'on a été voir à l'exposition a été pilotée par Lewis Hamilton en personne. Justement, en parlant de Lewis Hamilton, je vous ai dit qu'il était 7 fois champion du monde. Et dans l'écurie Mercedes, il en a eu 6. Le mec a eu 6 titres dans la même écurie. Bon, ça n'a pas explosé le record de Michael Schumacher qui lui en a eu 5 chez Ferrari de façon consécutive, parce que Lewis Hamilton, disons que Nico Rosberg a un petit peu coupé son élan quoi. Mais bon, quand même 6 titres chez Mercedes. Pour vous dire à quel point cette Mercedes marchait si fort, en 2014, le championnat contenait 19 GP. Et sur les 19, il y en a 16 qui ont été gagnés par une Mercedes. Et sur ces 16 GP, il y en a eu 11 où il y a eu 2 Mercedes sur le podium. Ouais, elle marchait fort. Mais alors, comment ça se fait que Mercedes a dû dominer pendant tout ce temps, pendant plusieurs années, sans que les autres puissent faire quelque chose? Le petit secret de cette Formule 1, c'est ce qu'on appelle le split turbo. Alors, pour faire très simple, une Formule 1 a dans son moteur un turbo, histoire de suralimenter le moteur pour gagner plus en puissance. Le problème, c'est qu'un turbo, ça donne des contraintes à un moteur. Et quand je dis donner des contraintes, c'est que ça chauffe beaucoup plus. Et s'il y a bien une chose dans une Formule 1 qui n'aime pas trop avoir chaud, c'est le moteur justement. Et donc du coup, Mercedes a eu une idée pour éviter que leur moteur leur claque dans les mains, de séparer le turbo et le compresseur. Pas de beaucoup, de même pas un 10 cm, et ce petit écart a eu pour effet comme quoi ils avaient non seulement un moteur qui chauffait beaucoup moins, mais qui dégageait beaucoup plus de puissance. Ça explique un petit peu la domination qu'ils ont eue jusqu'en 2021. Oui, parce que Mercedes a ruiné le game de 2014 à 2021. Et les fans de Mercedes et de Lewis Hamilton, on se sait ce qui s'est passé en 2021. Ouais, même moi, je l'ai encore au travers de la gorge. Je vais me mettre à dos les fans de Verstappen, mais bon, son titre de champion du monde de 2021 a été un petit peu volé. Alors pourquoi je vous ai parlé de cette Formule 1 ? Parce que justement, on va parler de la voiture suivante, qui est une descendante directe de cette Formule 1. Alors, vous vous êtes demandé pourquoi je vous ai parlé de la Formule 1 de Lewis Hamilton. Imaginez la Formule 1 de Lewis Hamilton avec une carrosserie. Ça donne ça. Alors, mesdames et messieurs, c'est simple, on est devant la Mona Lisa de Mercedes. Je vous présente la Mercedes AMG One. Déjà, rien que le nom, tu sens que c'est une dinguerie. Alors, vous allez me dire peut-être que j'exagère en disant que c'est la Formule 1 de Lewis Hamilton avec une carrosserie. Mais pas tant en vrai.
Bon, après, je comprends pourquoi vous avez cette réflexion-là, parce que la plupart du temps, quand un constructeur dit « Hey, c'est notre voiture de course, mais homologuée sur route », alors qu'en réalité, bah, y a quoi? La boîte de vitesse, c'est le moteur qui est d'origine? Et encore, avec 2-3 modifications? Non, là, il y a tout, mais avec une carrosserie et une place en plus. Alors, sur le capot, nous avons un V6 hybride tout droit dérivé de la Formule 1. C'est littéralement un moteur de Formule 1 qu'il y a là-dedans, j'exagère pas quoi. Donc, c'est un V6 hybride, donc il est accompagné de 4 moteurs électriques, et le tout combiné fait plus de 1063 chevaux. 1063 chevaux avec un V6. Il n'y a que AMG qui peut faire ce genre de conneries. Ah, et évidemment, ça va à 352 km/h. Oui, toujours plus. Alors, la voiture est pleine de particularités. Par exemple, à l'arrière, il n'y a pas de pare-brise arrière. Donc du coup, comment on fait pour un créneau avec ça? Eh ben tout simplement, il y a une caméra qui filme l'extérieur et en fait, le rétro, bah, c'est un écran en fait, qui a vraiment la forme d'un rétro du coup. La voiture a 2 modes de conduite. On a un mode piste et un mode course. La différence, c'est que le mode piste, il y a tout simplement un aileron à l'arrière qui se déploie et vous avez des petites ouvertures ici sur l'aile avant pour plus de prise d'air. Ah, et aussi la voiture s'abaisse un peu pour gagner un peu plus d'appui. Mais bon là, ce niveau-là, en termes de dinguerie, c'est du détail. Et quand vous avez le mode route, bah tout ça est replié. D'ailleurs, hein, si vous avez observé, là, elle est en mode route. Ah, et aussi, il y a un mode start to. Vous savez, le petit boost électrique que les Formule 1 ont, bah elle le possède. Ah bah quand je vous dis que c'est une Formule 1 avec une carrosserie, je vous déconne pas. Hein. Alors il faut savoir que le V6 hybride de Formule 1 a été très légèrement modifié. Pour faire simple, c'est une question d'homologation pour les normes anti-pollution. Parce que à l'origine, à bas régime, le moteur tournait à 5000 tours minute, ce qui était beaucoup trop haut pour les normes anti-pollution. Et donc du coup, ils l'ont baissé, mais un peu beaucoup, genre c'est à 1200 tours minute minimum. Sauf qu'on parle littéralement d'un moteur de Formule 1, ça n'aime pas les bas régimes. Donc bah, ils ont dû légèrement adapter le moteur pour qu'il supporte ce bas régime. Mais même avec ça, avec un moteur de cette voiture-là, vous faites 50 000 km et il faut changer le moteur. Ça reste un moteur de Formule 1. C'est pas fait pour durer. Petit détail que vous avez peut-être remarqué, il y a une espèce d'aileron comme ça à la verticale. Et bah ça, c'est ce qu'on appelle le shark fin. Alors cet aileron nous sert jusqu'à stabiliser la voiture dans les virages. Ça veut dire que la voiture est tellement énervée qu'elle a besoin d'un aileron pour se stabiliser dans les virages. Ah, et vous voulez une petite anecdote? La AMG One a le tour le plus rapide sur la Nordschleife. C'est même encore maintenant la voiture de série qui a le meilleur chrono sur la Nordschleife. Et anecdote, dans l'anecdote, AMG a aussi un autre record sur la Nordschleife avec la Mercedes AMG Black Series. Oui, la safety car dans les courses de Formule 1. Et elle, par contre, est en 2e position. Je sais pas quoi penser de ces mecs-là. Les mecs-là sont tellement fous. Ils sont tellement assoiffés de performance qu'ils se payent le luxe d'avoir 2 records sur la Nordschleife. Et c'est les 2 premiers. Ah oui, un autre petit détail pour vous dire vraiment à tel point que c'est une Formule 1 homologuée sur route. Bah disons que la voiture lance automatiquement la même procédure pour démarrer un moteur de Formule 1. Sauf que en Formule 1, il faut au moins 10 ingénieurs, presque autant d'ordinateurs et ça prend plusieurs heures. Là, ça prend quelques minutes à tout péter. Bref, la Mercedes AMG One est pour moi le summum de la performance. Et j'aime bien ce qu'ils ont fait pour l'exposition ici à Ottawa. Alors, je sais pas si c'est voulu, mais la AMG One regarde face à la Benz Patent Motorwagen, la voiture la plus performante de Mercedes qui regarde la première voiture Mercedes. Je sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve la symbolique très belle. Voilà, c'était la dernière voiture et la dernière partie de cette vidéo. J'espère qu'elles vous ont toutes plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et à la partager. Ça me ferait plaisir.